boueur et il a nagé, plongé. Il a trouvé mon frère et il l'a fait ressortir de la rivière juste pour tenir un enfant mort. La fête des pères. Il a perdu son fils. Et mon père n'était pas chrétien en ce temps-là, donc il ne savait pas où aller. Alors, et son meilleur ami est devenu la bouteille. Et presque toute sa vie adulte, son meilleur ami était la bouteille parce qu'il ne savait pas que Dieu pouvait être la réponse et serait sa réponse. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Ce matin, mon message s'intitule « Le Grand D ». Et quand je parle du Grand D, je parle de la grande déception. Nous avons tous la grande déception dans la vie. Vous savez ce dont je parle. Hein? Quand je parle des petites déceptions, eh bien, ces choses arrivent à tous les jours, probablement toutes les semaines. Mais il y a des déceptions dans notre vie que j'appelle les grandes D. Les grandes déceptions sont ces déceptions profondes qui sont tellement grandes que si on est honnête, on est déçu même de Dieu. Nous attendions que Dieu fasse quelque chose et Dieu ne l'a pas fait, peu importe la raison. C'est comme si Dieu ne l'avait pas fait. Et là, on se retrouve dans ça et dans cette position où Dieu nous a déçus. Et je ne vais pas poser la question combien vous avez vécu le grand D, parce que je sais que tout le monde dans cette salle avait vécu ce moment où, même si vous avez eu de la difficulté avec ça, ben, d'une certaine façon, vous avez été déçus même de Dieu. En 1988, Philippe Yancey a écrit un livre, « Déçu de Dieu ». Et lorsqu'il écrivait ce livre, les amis disaient « Tu ne peux pas écrire ce livre, le titre est inapproprié ». Mais il l'a écrit quand même parce qu'il disait « Je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui sentent comme moi, qui pensent comme moi. » Alors il l'a écrit, il l'a publié en 1988. Il en a vendu 5 millions de copies. Il n'était pas le seul qui pensait comme ça, mais non. Plusieurs personnes pensent comme ça, mais il posait les vraies questions. Est-ce que Dieu est juste? Est-ce que Dieu est caché? Est-ce que Dieu est silencieux? Et vous savez, moi, je n'ai pas de problème à demander des questions difficiles avec Dieu et même la déception envers Dieu parce que c'est ça les relations. Si vous avez une bonne relation avec un ami ou une conjointe, si vous n'exprimez pas vos déceptions de la bonne façon, eh bien, il n'y a pas de profondeur dans votre relation. Et si vous regardez la parole de Dieu, vous allez découvrir qu'il y a des gens dans la parole de Dieu qui expriment leur déception. Et même leur déception avec Dieu, c'est une façon. On doit juste le faire de la bonne façon, avec la bonne attitude, avec respect et révérence. Et si vous pensez que personne dans la Bible était déçu de Dieu, eh bien, allez lire les psaumes. Est-ce que vous avez lu les psaumes dernièrement? C'est le roi David. C'est l'homme de Dieu et il exprime les difficultés qu'il passe au travers. C'était un homme qui connaissait la douleur, il savait ce dont il parlait et il répand son âme. Mais il n'est pas le plus déprimé de toute la parole de Dieu. Il y en a un pire que lui. Vous savez c'est qui? Jérémie. Avez-vous déjà lu Lamentation de Jérémie? Mais non, vous n'avez pas lu Lamentation de Jérémie. Personne n'aime un chialeux, n'est-ce pas? Non, mais c'est comme si David est un optimiste à côté de lui. Et une des choses qu'il a découvert, que vous allez découvrir lorsqu'on lit la parole de Dieu et on étudie les hommes et les femmes de Dieu au travers de l'histoire, ceux qui sont devenus les plus grands et ont fait les plus grands exploits pour Dieu, eh bien, sont presque toujours ceux qui ont souffert les plus grandes déceptions dans la vie. On peut le voir, hein, il y a le roi David, une déception après une autre dans sa vie. C'était vraiment incroyable. Et moi, je sais que là, je regarde dans cette salle, il y a des gens ici qui sont assez vieux pour se souvenir d'Oral Roberts. Oral Roberts était un des premiers téléévangélistes et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait une façon dont il terminait chaque émission. Vous vous souvenez, il regardait la caméra et il disait « Quelque chose de bon va se produire ». Et il rappelait aux gens qui écoutait que quelque chose de bon était pour se produire. Alors, le 6 février 1977, il a regardé la caméra et il a dit « Quelque chose de bon va se produire ». Et le 11 février, 5 jours plus tard, sa fille Rebecca et son beau-fils furent tués dans un accident d'avion. Le 6 juin 1982,
Oral Roberts a terminé son émission en regardant la caméra et en disant quelque chose de bon va arriver. Mais le 10 juin, 4 jours plus tard, son fils Ronald était assis dans une voiture, a sorti un pistolet et s'est enlevé la vie. Voici un homme qui connaissait la douleur, connaissait la déception. Et voici ce que vous allez découvrir aujourd'hui. On ne peut pas éviter la déception dans la vie et chacun d'entre nous, nous allons faire face à ce que j'appelle le grand D. La grande déception, tellement profonde, tellement vraie, tellement tragique, tellement douloureuse, profondément dans notre cœur qu'on doit essayer de savoir comment gérer cela. Et lorsqu'on regarde David, le roi David, et on commence à comprendre les psaumes un peu, n'est-ce pas? On lit les psaumes et il répand l'angoisse de son âme. Et parfois, on les regarde et on dit « Ah, c'est dépressif ces psaumes », mais je pense que ce que Dieu veut de nous, il veut qu'on soit réel et vrai. Et Dieu n'a pas de problème avec nous lorsqu'on répand notre cœur, tant qu'on le fait avec respect et avec une bonne attitude. Et ce matin, j'aimerais qu'on tourne dans 2 Samuel, le chapitre 12. Et moi, je pense que c'est le chapitre le plus sombre de la vie de David. Hein? C'était l'instant où David, au lieu d'aller à la guerre, il a vu Bathsheba sur son toit. Elle prenait son bain, il l'a amenée, il a couché avec. Cette femme appartenait à un autre homme, c'était la femme d'Uri. Elle est devenue enceinte et ensuite, il a fait tuer son mari et il a pris cette femme comme sa propre femme. Et évidemment, Nathan, le prophète, est présenté, il reprend David comme il aurait dû. Et c'est là qu'on va commencer. Il a pris cette femme, il a été repris par Nathan, le prophète, il l'a mariée, il a fait tuer son mari et là, il y a un enfant qui est né. Et voici l'histoire. Le verset 15 du chapitre 12 de 2 Samuel. Et Nathan s'en alla dans sa maison, et l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant, et il jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignirent de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant était vivant, et nous lui avons prié, et il ne nous a pas écoutés, comment oserons-nous lui dire que l'enfant est mort? » Il s'affligea bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort, et il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort? » Et ils répondirent, « Il est mort. » Et pour moi, là, c'est une histoire remarquable parce que voici cet homme, David, qui a prié, et lorsqu'il a terminé de prier, il a prié encore 7 jours par terre. 7 jours, il n'a pas mangé. Il a jeûné, couché devant Dieu en priant pour son fils. Et David, le roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, même David a eu cette prière qui n'a pas été exaucée. Et cet enfant est mort. Et je ne vais pas parler de la question, là, est-ce que Dieu parfois dit non à nos prières? Je pense que ça répond à cette question, n'est-ce pas? Mais moi, ce matin, je vais parler sur qu'est-ce que l'on fait quand Dieu dit non. Et je sais que certains vous dites, non, un instant, Dieu dit non. Pasteur Marc, n'as-tu pas lu la Bible? La Bible dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Ah oui, c'est bon. Va dire ça à David. Parce que David vient de prier pour son enfant et son enfant est mort. Est-ce que vous me dites que David ne sait pas comment prier? Est-ce que vous me dites que David n'avait pas la foi? Je ne pense pas que c'est une bonne conclusion. Et si vous ne pensez pas que parfois Dieu dit non, eh bien je vous mets au défi d'aller regarder la vie de Jésus. Parce que même Jésus, au moins un moment, une de ses prières n'a pas été exaucée. Quelle prière, vous me dites? Eh bien la prière qu'il a priée dans le jardin de Gethsémane. Vous vous souvenez? Dans l'angoisse de son cœur, il a prié à Dieu. Il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il ne voulait pas passer au travers la croix. Il a demandé à Dieu de l'enlever. Et Dieu a dit non. Nous avons un plan et nous allons respecter le plan. Et voici, par contre, avec Jésus, Jésus a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la différence entre vous et Jésus et moi et Jésus, vous savez c'est quoi? Lui, il connaissait toujours la volonté de Dieu. Nous, non. Et si vous connaissez la volonté de Dieu,
Alors, on peut prier la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jean dit. Il dit, la confiance que nous avons, si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, nous savons que nous obtiendrons ce que nous demandons. Donc, oui, tout cela est oui et amen. Mais notre plus grand problème est celui-ci. Nous ne connaissons pas toujours la volonté de Dieu. Nous croyons la connaître, nous espérons la connaître, nous prenons la parole de Dieu, on essaie de l'appliquer à notre situation le mieux que possible, mais nous ne connaissons pas vraiment sans l'ombre d'un doute si c'est la volonté de Dieu dans cette situation ou non. Jésus, lui, le savait toujours. Mais ne ratez pas le fait que David a eu une prière qui n'a pas été répondue. Jésus a eu une prière qui n'a pas été répondue. Et vous aussi, vous aurez des prières qui ne seront pas répondues et vous ne comprendrez pas. Et vous savez, ceux qui me connaissent, il y a 5 ans, j'ai perdu mon frère le plus vieux et je vais reculer un peu l'histoire. Ça a débuté il y a environ 7 ans, 2 ans avant qu'il meure. Mon frère a été diagnostiqué avec un cancer cellule B, lymphome au stade 4. Le stade 4, c'est le dernier stade avant de mourir. Et mon frère a été diagnostiqué avec ce cancer. Vous, l'Église, nos amis, la famille, on a prié et prié et prié. Et Dieu a donné un miracle à mon frère. Et en 8 mois, mon frère a été déclaré libre de cancer. Et lorsque sa force est revenue et ses forces sont revenues, il a pris sa petite fille 1 an après le diagnostic. Il a amené sa petite fille skier. Elle a 5 ans. Ils sont sur les petites pentes. Et ce qu'on peut considérer comme un accident la plus bizarre, mon frère frappe un arbre et il frappe le cou et il brise son cou sur un arbre. Et là, mon frère est paralysé du cou en descendant. Il se retrouve des mois à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a prié. On a prié, on a prié, on a prié. Et mon frère est sorti en marchant de l'hôpital plusieurs mois après. Et environ 1 an après, il marchait à l'église. Il n'était pas complètement à 100%, mais du moins, il revenait, un retour miraculeux, comme on peut dire. 2 ans après son premier diagnostic de cancer, on lui dit que le cancer revient et avec une vengeance. Et nous savions exactement quoi faire. Et on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Et 6 semaines plus tard, mon frère est mort. Et à moins d'avoir passé par cela, à moins d'avoir passé au travers une expérience comme ça, vous savez quel genre de déception, hein? Une déception si profonde. Et je sais que certains me regardent et vous dites, mais peut-être, Pasteur Mark, tu ne sais pas comment prier. Ne me dites pas que je ne sais pas comment prier. Peut-être que vous n'aviez pas assez de foi. Vous savez, de dire à quelqu'un qu'ils ne savent pas comment prier ou de leur dire qu'ils n'ont pas assez de foi, c'est probablement la chose la plus insultante et arrogante qu'on pourrait dire à quelqu'un qui vient de souffrir une tragédie dans sa vie. La déception arrive. Et de leur dire que quelque chose comme ça, c'est méchant et c'est insultant et c'est même arrogant. Il y avait cette femme, elle est allée voir son pasteur un jour, elle était aveugle, et elle dit, j'ai tellement de problèmes dans cette église. Les gens viennent me dire, ils me disent, si tu avais plus de foi, tu ne serais pas aveugle. Et là, le pasteur lui dit, voici ce que tu dois faire. La prochaine fois que quelqu'un te dit ça, prends ta canne blanche et frappe-les de toutes tes forces sur la tête. Et ensuite, tu leur diras, tu sais quoi, si tu avais plus de foi, ça ne t'aurait pas fait mal. Et lorsqu'on regarde des déceptions dans la vie, nous en avons tous. Nous avons tous le grand D, comme je l'appelle, et tôt ou tard, on va perdre un être bien-aimé. Tôt ou tard, on va perdre un emploi, une promotion, on va être malade ou on va passer au travers une faillite ou quelque chose va se passer dans votre vie et vous allez être déçus. Mais la grande question est celle-ci. La grande question, c'est pas si ça va vous arriver, mais c'est plutôt quand. Mais la plus grande question est celle-ci. Qu'allez-vous faire lorsque cela arrivera? La meilleure chose qu'on peut se faire, c'est de se préparer pour cette éventualité. Se préparer pour qu'un moment dans notre vie, on va avoir une déception si profonde dans notre vie que ça va presque déchirer votre foi. Et plus on va être préparé, mieux ça va être. C'est comme celui qui sautait en parachute et il saute en bas de l'avion. Il était préparé, il avait eu le cours. Il tire la corde et rien qui arrive. La deuxième corde, il n'y a rien qui arrive et il tombe vers le sol. Et en descendant rapidement, il voit un autre type qui monte et qui s'en va dans l'autre sens. Il dit « Hey, connais-tu quelque chose sur le parachute? » Il dit « Non, mais toi, connais-tu quelque chose sur les barbecues au gaz? » On n'a pas terminé cette histoire. Et si on revient, on voit que David a prié pendant 7 jours. Il a jeûné pendant 7 jours et cet enfant est mort. Mais qu'arrive-t-il après? Et c'est ce qui est extraordinaire. C'est vraiment un message qu'on doit tous apprendre. Le verset 20. Alors David se leva de terre, et il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger, et il mangea.
ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas? Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Et laissez-moi vous dire ce que j'aime de cette histoire. Laissez-moi vous dire ce que j'aime de la réponse de David. Vous savez, quand plusieurs d'entre nous, on passe au travers des déceptions profondes, vous savez ce que l'on fait? On se sauve de Dieu. Qu'est-ce que David a fait? Il a couru vers Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas ton problème. Dieu est ta solution. Et ce que l'on voit avec David, c'est que David a réalisé qu'il ne pouvait plus rien faire de cette situation. Le seul espoir et aide qu'il aurait, il obtiendrait de Dieu. Alors il s'est lavé, il s'est oint, et il est allé dans la maison de l'Éternel pour l'adorer. Voyez, pour moi, c'est la clé. Lorsqu'on passe au travers des déceptions, ce n'est pas le temps de se sauver de Dieu, mais la nature humaine nous dit de faire cela. Notre instinct naturel, c'est de se sauver, d'être déçu de Dieu, plutôt que de se tourner et de réaliser qu'il n'est pas le problème, mais plutôt la réponse. On doit courir vers lui. Laissez-moi vous raconter une histoire de ma propre famille. La fête des pères, en 1958. Mon père et ma mère étaient derrière sur la galerie de notre maison et ils voyaient la rivière rouge, Red River. Et on était 3 frères à cette date, 4 autres qui devaient venir. Mais nous étions les 3 et on jouait dans la cour. Mon frère de 4 ans et l'autre de 2 ans sont allés près de la rivière. Quelque chose s'est passé et mon frère de 2 ans est tombé dans la rivière. Et quelques instants après, mon père a couru et plongé dans cette rivière boueuse, cette Red Rivers boueur. Et il a nagé, plongé. Il a trouvé mon frère et il l'a fait ressortir de la rivière juste pour tenir un enfant mort. La fête des pères. Il a perdu son fils. Et mon père n'était pas chrétien en ce temps-là, donc il ne savait pas où aller. Alors, son meilleur ami est devenu la bouteille. Et presque toute sa vie adulte, son meilleur ami était la bouteille parce qu'il ne savait pas que Dieu pouvait être la réponse et serait sa réponse. Et tant qu'on n'a pas perdu un enfant, et la plupart d'entre vous, vous n'avez pas vécu cela, mais certains, oui. Tant qu'on n'a pas perdu un enfant dans la famille, on ne peut pas comprendre la douleur que les parents passent au travers quand on n'a pas été créé pour enterrer nos enfants. Eux doivent nous enterrer lorsqu'on meurt de vieillesse. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Mais c'est ce qui est arrivé à David. Il a perdu son fils. Qu'a-t-il fait? Il est allé à cet endroit. Il a dit, Dieu, tu es mon seul espoir. Dieu, tu es celui que je vais adorer dans ce temps de besoin, dans ce temps de douleur. Vous voyez, le deuxième point qu'on doit regarder lorsqu'on fait face à la grande déception, on doit regarder la grande image. Et ce que David a fait là, c'est qu'il a regardé la grande image. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, j'irai vers lui, mais il ne reviendrait pas vers moi. Lui ne reviendra pas vers moi, mais moi, j'irai vers lui. David était capable de regarder la grande image, le grand portrait, le fait que ce n'était pas au revoir, mais plutôt à plus tard. Et c'est ce que je dis dans les funérailles. Lorsque je fais des funérailles, vous savez, la mort, c'est tellement final pour nous. Ça semble final, mais j'essaie de rappeler aux gens, non, ce n'est pas un au revoir, ce n'est pas la dernière fois que vous allez les voir. En tant que chrétien, c'est à bientôt. Tu t'en vas dans un voyage, bon voyage, je te rejoins. Et ça, c'est la mort. Et c'est ce que Paul nous parle dans 1 Thessaloniciens lorsqu'il dit, on n'a pas cette tristesse comme ceux qui n'ont pas d'espoir, sachant que Dieu amènera ceux qui sont endormis en Christ. Hein? Quel euphémisme! S'endormir en Christ. Mais nous, on a de la tristesse. Oui, on a de la tristesse, mais pas comme comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Et c'est une façon de regarder la grande image, et David était capable de faire cela. Il était en plein au centre de sa plus grande déception, mais il a été capable de prendre un pas de recul et dire, c'est pas le dernier chapitre, c'est pas la dernière partie de cette histoire, il y a un autre chapitre. Mon fils ne peut pas revenir vers moi, mais moi, je pourrai aller vers lui. Comprenant la grande image, c'est tellement fondamental à notre foi chrétienne. Et laisse-moi vous illustrer cette façon. Je pense qu'on est très myope. Hein? On regarde la vie au travers un microscope et on ne peut pas voir la grande image, mais on doit reculer et voir la grande image, le point de vue de Dieu, si on peut. Et voici une illustration. Moi, j'aime voyager en avion.
Évidemment parce que ça va plus vite, mais une autre façon pourquoi j'aime voyager en avion, j'aime voir la grande image. On est dans l'avion et on regarde au bas. Et c'est remarquable à quelle distance on peut voir. Et on regarde le lac Manitoba et on voit Delta Beach, Twin Beach. On peut voir l'autre côté, mais les gens qui sont sur la rive de Delta Beach, ils ne voient que de l'eau. On peut voir juste environ 2 kilomètres. Mais dans l'avion, on voit la grande image. On peut voir le début et la fin de ce lac, de cette hauteur. On passe au-dessus de la Saskatchewan et on voit tout. Et on dit, je suis tellement content que je ne suis pas là. Je ne sais pas où vous pensez que je m'en vais avec ça, là. Mais on vole au-dessus hein, et on voit Regina et on voit Moose Jaw et on dit « Ah, je peux voir tout! » Mais de l'autre côté, si vous êtes en voiture, au travers de la Saskatchewan, c'est différent. Vous conduisez dans la Saskatchewan. Ah, un poteau de clôture. Oh, un autre poteau de clôture. Un poteau de téléphone. Poteau de clôture. Un arbre. Oh, il est parti. Et tout ce que vous avez, c'est un moment à la fois. Et on ne peut pas voir la grande image, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez, c'est un moment après l'autre. Et c'est la différence, hein? On passe au travers de la vie un moment à la fois, mais Dieu voit la grande image. Et à un certain moment donné, il nous montre cette grande image. Laisse-moi vous raconter une histoire lorsque je voyageais au travers de la Saskatchewan. Dernièrement, Cathy et moi, on s'est entendu de rencontrer nos enfants dans les Rocheuses pour aller skier quelques jours. Alors, Cathy et moi, on prend la voiture et le dimanche après l'église, on s'en va au travers les prairies. On arrive en Saskatchewan, ça va très bien. On arrive à Regina, il commence à neiger. Il commence à neiger, neiger, neiger. Et le vent venait du nord et soufflait vraiment fort. Et plutôt que la neige vienne sur l'autoroute, je ne sais pas pourquoi, mais ça se transformait en glace. Et la glace épaississait, épaississait. Et là, c'était presque un pouce et demi d'épais. Je n'avais jamais vu dans toute ma vie une glace comme ça, si glissant, beaucoup plus glissant que toute patinoire que j'avais patiné. Et là, on conduit, je ne vais pas tellement vite, mais ce qui est arrivé, c'est qu'un gros coup de vent est arrivé, un vent du nord. Ma caravane a tourné et là, on fait des beignes hein, sur l'autoroute. Et moi, j'aime faire des beignes. Je les fais l'hiver dans le stationnement avec ma voiture. J'arrive au travail et j'essaie de faire ce beigne pour me stationner direct dans mon stationnement. Mais c'est bien différent lorsqu'on est sur l'autoroute. Et on s'en va sur l'autoroute et on s'en allait dans la bonne direction, mais tout tournait là et j'aimais pas tellement ça. Alors, on tourne et on tourne et on dit, ben, tout va bien aller parce que dans le stationnement, je m'arrête et tout va bien. Eh bien, je me suis arrêté, mais 40 pieds en profondeur dans le fossé, 4 pieds de neige, et on était là. Et heureusement, on n'avait pas capoté, mais on était 40 pieds plus bas. On regardait l'autoroute en haut et tout le monde à ce moment-là savait que c'était glissant et tout le monde roulait comme à 10 km à l'heure. Et tout le monde conduit assez lentement pour pouvoir bien nous voir. Et là, je suis là et je pense à moi-même, j'ai jamais été dans cette position avant. Moi, j'ai toujours été la personne en haut sur l'autoroute qui regarde et me moquant des gens qui sont dans le fossé. Et je me dis « loser ». Et là, je suis là et je suis le loser dans le fossé. Un par un, à 10 km à l'heure, ils nous regardent et ils passent comme s'ils riaient de nous. Non, on pouvait sûrement, ils ne riaient pas de nous, mais quand même, on était assis dans la vanne, heure après heure. Cathy a téléphoné au CA. Ils ont dit « Oui, on va vous envoyer une remorque dans plusieurs heures. » Parce qu'il y avait des centaines de véhicules dans le fossé à la Saskatchewan. Alors, on a été pris là toute l'après-midi, heure après heure, et la noirceur est venue. On était toujours là, et finalement, par la grâce de Dieu, la remorque est arrivée, nous a fait sortir du fossé, et on a continué en 5000 à l'heure. Et on est finalement arrivé à Moose Jaw. On était parti de Regina à Moose Jaw, et ça nous avait pris seulement 8 petites heures. C'est 80 km. Et lorsqu'on est arrivé là, on savait ce qu'il fallait faire. On devait sortir de l'autoroute. Heureusement, on a trouvé une chambre d'hôtel. Mais moi, je ne suis pas content, là. Moi, je suis très déçu même parce qu'on avait une chambre réservée et payée à Medicine Hat. Et c'était impossible de se rendre là. On était dans une chambre d'hôtel à Moose Jaw. Alors moi, je suis là dans la chambre et je dis « Quelle journée, quel après-midi! » Vous savez, à un moment donné, quand on attendait, dans le fossé, j'avais sorti un ski pour essayer de faire sortir la vanne. 4 pieds de neige avec un ski, j'avais vraiment l'air d'un idiot.
Mais là, dans la chambre d'hôtel, je vais en ligne et je dis, je vais voir les autoroutes, ce qu'ils disent. Et là, finalement, je vois qu'il y avait eu un accident de voiture entre Moose Jaw et Swift Current et l'autoroute était fermée et tout le monde sur l'autoroute était pris sur l'autoroute. À moitié chemin entre Moose Jaw et Swift Current. Et en fait, il y avait eu même des gens qui étaient morts. Et si on était resté, peut-être qu'on aurait été là en plein dans cet accident, peut-être qu'on aurait été pris sur l'autoroute ou peut-être qu'on serait mort. Et là, soudainement, je me dis, me voici dans une chambre d'hôtel à Moose Jaw, il fait chaud. J'aime Moose Jaw. C'est ce que je dis. Et là, j'appelle Expedia et je leur ai expliqué que la route était perdue et je ne pouvais pas me rendre à ma destination. Et ils m'ont remboursé ma chambre d'hôtel. Wouhou! Il faut regarder la grande image. Dieu est au travail. Et vous savez, la plupart du temps, on ne voit pas la grande image, n'est-ce pas? On ne sait pas. Et vous savez ce qui va arriver? Vous allez avoir plein de déceptions dans votre vie. Un jour, vous allez au ciel et vous savez, Dieu, il va vous amener, il va vous dire, j'espère que tu as quelques années parce que je veux juste te montrer la réalité de toutes les déceptions que tu as vues et toutes les choses, moi, que je t'ai évitées à cause de ces déceptions. Tu ne sais jamais ce que Dieu fait en arrière-scène. Alors, la première chose, c'est ceci. On va tous faire face aux grandes déceptions de la vie. La deuxième chose, c'est on doit regarder la grande image. Et la troisième chose, c'est on doit regarder la grande victoire. C'est pas juste la grande victoire, mais il y a toujours c'est pas toujours la grande image, mais il y a toujours une grande victoire. Et il y a quelques mois, je faisais les funérailles pour une grand-mère de l'église et cette grand-mère vivait avec les enfants et les petits-enfants et elle était très proche de sa famille. Ensuite, elle est décédée et lorsque je faisais le service funéraire, un petit-fils voulait parler et voici l'histoire qu'il nous raconte. Il dit, à chaque semaine, maman me demandait de l'amener au dépanneur. Grand-maman me demandait et elle achetait un billet de loterie. Et à chaque semaine, elle nous disait ce qu'elle était pour faire lorsqu'elle aurait cette grande victoire. Et vous savez, elle n'a jamais gagné la loterie, mais je réalise aujourd'hui qu'elle a finalement eu cette grande victoire. La grande victoire, c'est lorsqu'on quitte cette planète. Lorsqu'on quitte cette vie qu'on appelle l'existence sur la Terre et qu'on réalise que Dieu a une bien meilleure vie pour nous de l'autre côté. Je pense qu'on doit repenser notre vue face à la mort. On le voit tellement final, tellement comme une tragédie. Mais on regarde la parole de Dieu et on réalise que ces gens ont vu ça comme une célébration. Pourquoi est-ce que les disciples étaient prêts à risquer leur vie, mettre leur vie en danger à tous les jours pour l'Évangile? Parce qu'ils ne s'inquiétaient pas de mourir. Nous avons ce sens de finalité, de tragédie. On regarde la parole de Dieu et ce n'est pas le langage. La Bible dit « Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? » Et on regarde Paul, et Paul écrit dans Philippiens, et il dit « Vous savez, mon temps est proche. Et je suis divisé entre les deux, que je meure et que j'aille vers le Seigneur, qui serait bien mieux pour moi, ou que je reste ici et que je prêche l'Évangile, qui serait mieux pour vous. » Avez-vous compris ici? Paul dit qu'il aimerait bien mieux mourir et être avec le Seigneur que de rester sur la terre une autre minute. C'est complètement un autre point de vue sur la mort que nous avons. Nous avons oublié de garder l'éternité en tête. Nous avons oublié cette grande victoire. Et c'est pour ça que Paul dit ces légères afflictions qui sont que pour un instant nous amènent un poids éternel de gloire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, cette vie, ça nous prépare pour l'éternité. C'est tout. Et c'est pour ça que John Newton, qui a écrit cet hymne, lorsque nous aurons pendant 10 000 ans célébré ses louanges, nous ferons comme au commencement, lui donner toute la gloire. Et on doit réaliser que Dieu est de notre côté. Il a une récompense pour nous au ciel qui est si énorme, immense, que tout ce que l'on peut expérimenter dans la vie, vos victoires ou vos échecs, ne sont rien à comparer à ce que Dieu a pour nous. Il a une grande récompense, cette grande victoire. L'autre côté, on est trop pris dans nos petites déceptions de la vie et on oublie de réaliser que Dieu a tout sous le contrôle. Il a un plan dès le début jusqu'à la fin. Dieu est pour nous et pas contre nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Nous avons un grand futur devant nous et on doit être excités. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Pour acheter une copie audio, DVD ou vidéo de cette émission ou toute autre,
téléphonez à l'Église du Rocher au 1-877-700-ROCK.